Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Kéry. Quelle joie de vous accueillir pour un moment béni de louange, de prière, de partage. Et alors qu'on est à des endroits différents sur cette planète, toujours merveilleux de vous avoir tous réunis en grand nombre en plus. C'est formidable depuis 2 ans déjà. Incroyable. Et dites-moi d'où vous êtes, le pays, la ville, et envoyez-moi vos sujets de prière, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant en bas de l'écran. Juste vous dire que des fois, on n'a pas les témoignages toujours, mais vous savez, on a prié pour Judith plusieurs reprises pour des tumeurs au cerveau partout, et on ne trouve plus de tumeurs cancéreuses dans son corps. Gloire à Dieu, merci pour cela. On continue, on lâche pas. Je sais qu'on prie également pour quelqu'un qui quand même, c'est une famille qui est proche de mon cœur, que je connais même. Elle s'appelle Alizée et 34 ans, 2 enfants, et faut continuer à prier pour elle. On bombarde le ciel afin qu'on ne trouve plus de traces de cancer dans son corps également. Dieu est fidèle et bon, que Dieu puisse déployer sa puissance de guérison et du miraculeux dans son corps. Alors, on y va avec ce chant. Et envoyez-moi vos sujets, bien sûr, sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran pour vos prières. Et on va démarrer avec ce merveilleux chant. Attaché à la croix pour moi, le petit chapeau pour les paroles de ce matin. On y va ensemble. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme bois. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Oh oui! Le
thème de ce matin, en quoi mettons-nous notre gloire? Nous allons lire dans Philippiens 3, 18 à 21. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. Alors, si vous avez mal à quelque part aujourd'hui, relisez, il transformera notre corps de misère. Ah là là là. Alors, le contexte ici est qu'il y avait des gens qui n'honoraient pas Jésus par leur vie, même dans l'Église. Et Paul les met en garde contre le fait de suivre l'exemple de ces gens-là. Ils sont ennemis de la croix parce qu'ils prêchent l'adhésion à la loi comme moyen de salut, ce qui annulait évidemment la nécessité de Jésus sur la croix comme seul moyen de salut. Et c'est triste à dire, mais une multitude se conduisent autour de nous, malheureusement, se conduisent en ennemis de la croix. Et l'apôtre Paul ici en parle avec tristesse, il parle des gens de Philippe à ce moment-là, il en parle avec tristesse et douleur lorsqu'on lit le texte, car il connaît très bien la fin. Aujourd'hui, posons-nous la question. Connaissons-nous la fin? On ne sait pas quand est-ce qu'elle va arriver, mais la connaissons-nous? Serions-nous tellement fixés sur nos intérêts présents que nous aurions perdu le vrai sens de la vie et de l'honneur? Et oui, il y a des réalités de ce monde qui ne sont pas belles à voir, qui poussent la nature humaine à se surpasser dans la course à la bassesse. Et celle-ci, plus que jamais, a besoin d'un renouvellement intérieur. Monsieur C.S. Lewis disait, « Si vous lisez l'histoire, vous constaterez que les chrétiens qui ont accompli le plus pour le monde actuel étaient ceux qui pensaient le plus au monde suivant. Et ce n'est que depuis que les chrétiens ont largement cessé de penser à l'autre monde qu'ils sont devenus si inefficaces dans celui-ci. » C'est bien dit. Alors l'apôtre Paul était focalisé sur l'importance d'être des exemples pour les autres. Et moi, j'aimerais insister là-dessus. Focalisons, soyons vraiment assidus à cela, d'être des exemples pour les autres, des exemples à suivre, le modèle Jésus. Qu'est-ce que le modèle Jésus ferait à notre place? Dans tout ce qu'on fait, on ne veut pas seulement le suivre, mais on veut le poursuivre. Et on veut imiter son exemple. Et Paul est attristé, encore une fois, de l'attitude des gens, des Philippiens. Et son message était clair pour l'Église de Philippe. Tous doivent apprendre à mettre de côté les choses terrestres qu'ils avaient l'habitude de poursuivre, les choses dans lesquelles ils mettaient autrefois leur espoir, et s'unir en tant qu'Église dans la poursuite d'être des chrétiens qui donnent leur juste. Yes! On veut être des chrétiens et chrétiennes qui donnent leur juste, et je veux entendre un amen là-dessus. Yes! Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Vous savez, les mots-clés ici sont « soyez transformés ». Sommes-nous transformés? Si nous sommes transformés, eh bien, on va bien réagir lorsqu'on va nous insulter. Ça arrive, n'est-ce pas? Hey, si on est transformé, on va bien réagir quand on va nous insulter. Alors, c'est un impératif, c'est un commandement donné par l'apôtre Paul ici. Nous devons lui permettre de nous transformer. Permettre à Dieu de nous transformer. Et si nous ne lui permettons pas de nous transformer, eh bien, nous ne grandirons pas spirituellement. Nous ne deviendrons pas semblables à Jésus. Pas compliqué. Aujourd'hui, je termine avec ceci. Je veux vous encourager à mettre votre gloire
en Jésus seul, et non dans vos accomplissements et vos possessions. Tant mieux si tant mieux si on fait des belles choses et des bonnes choses, mais on veut mettre notre gloire en Jésus seul, que lui seul peut combler le vide de notre cœur, n'est-ce pas? Alors, ce matin, en quoi mettons-nous notre gloire? En quoi mettons-nous notre gloire? Alors, on ne veut pas mettre notre gloire dans les choses de ce monde, mais on veut mettre notre gloire dans en Jésus, lui a tout accompli. C'est lui qui a tout fait, c'est lui qui a tout accompli. Évidemment, Dieu ne nous appelle pas à nous asseoir sur notre chaise et attendre qu'il revienne, mais il a quand même tout accompli. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de saisir ce tout est accompli et d'aller de l'avant pour être un sujet de bénédiction, un sujet de gloire pour les gens autour de nous. Alors, on va prier si vous voulez bien. Alléluia. Seigneur, nous prions pour Sylvie, pour une restauration complète, Seigneur, de ce qui a été endommagé dans son cerveau. Merci, Seigneur Dieu, de ta fidélité envers elle. Merci d'accomplir un miracle. Déploie ta puissance de guérison et du miraculeux dans son corps, maintenant. Seigneur, merci pour Emmanuel. Merci, Seigneur, de lui trouver un travail dans la région qu'il désire. Merci de le conduire ses pas, et qu'il puisse te faire confiance, et qu'il puisse voir ta gloire, Seigneur, dans ce que tu vas accomplir dans sa vie. Seigneur, merci pour Catherine. Merci, Seigneur, qui vit la dépression et qui veut se rapprocher de sa fille. Merci de lui permettre de trouver un appartement, de lui donner tout ce qu'elle a besoin. Seigneur, et afin qu'elle ne soit plus seule. Et merci de lui donner ta paix et de la restaurer de cette dépression-là, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité envers Catherine. Nous prions pour l'Ukraine, encore une fois. Entreprends. Seigneur, on entend toutes sortes de choses qui sont tellement tristes. Merci, Seigneur, de les protéger. Merci de protéger nos frères, nos sœurs. Et merci, Seigneur Dieu, que la paix puisse revenir, Seigneur, rapidement. Merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs russes également, qui ne veulent pas cela. Poser ta main sur eux, Seigneur. On s'unit ensemble, Seigneur, pour intercéder, afin que tu agisses surnaturellement dans cette situation. Merci pour mes frères et sœurs connectés aujourd'hui. Merci de conduire leurs pas. Et Seigneur, que chacun et chacune puisse mettre leur gloire dans toi seul. Et qu'ils puissent briller là aujourd'hui où ils fouleront le pied. Je les confie entre tes mains, que ta bénédiction les accompagne, Seigneur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accompagne tout au long de cette journée. Demain matin, Dieu voulant, on est ensemble.